Bonjour tout le monde, alors comme promis, voici un petit tuto en français pour confectionner le Sapporo Coat. Vous avez été nombreuses à me valider donc ce pas à pas. Effectivement, moi quand j'ai voulu réaliser ce manteau, j'ai été un petit peu en difficulté par quelques explications en anglais qui m'ont fait perdre un peu de temps. Donc j'avais recherché un tuto sur YouTube et même le tuto qui était pourtant très très bien était aussi en anglais. Donc voilà, je me suis dit pourquoi pas vous faire bénéficier d'un petit tuto en français pour vous faciliter un petit peu la vie. Donc, pour commencer, la découpe des pièces. Il faut savoir que ce manteau a une coupe assez ample. Il est proposé donc en trois tailles différentes, c'est-à-dire une découpe pour une taille allant de XXS à XS, une de S à M et une de L à XL. Donc il faut, par rapport à vos mensurations, vous y retrouver sur ce tableau de mesure. Concernant le tissu préconisé, effectivement, tout lainage est adapté, fourrure, bien sûr. Pourquoi pas un matelassé? Ça peut faire un très joli rendu. J'ai vu plein de belles choses sur Internet. Après, voilà, tout ce qui est tissu fin, j'ai peur que malheureusement, il n'y a pas la tenue escomptée et surtout que ça fasse un petit peu sac à patate, étant donné que comme c'est une coupe ample, il faut quand même qu'il y ait un minimum de tenue du tissu. Donc passons à la découpe des pièces. Pour ce faire, vous devez mettre votre tissu face endroit vers le sol et face envers vers vous. Je conseille de vous mettre bien à plat sur le sol et non sur une table parce que franchement c'est assez galère. Une fois le tissu bien à plat, vous pouvez disposer du coup les pièces de votre patron et du coup vous allez pouvoir vous rendre compte qu'il va falloir utiliser les pièces pour plusieurs découpes. Alors, une fois disposé comme ceci, comme vous avez que trois pauvres pièces sur votre bout de tissu parce qu'il faut les reproduire au fur et à mesure, je vous conseille de les dessiner avec un crayon craie pour après voir si tout est bien disposé comme là, en l'occurrence, il vous faut 1,40 m de tissu doublure sur 1,40 m de laise. Donc, c'est la pièce numéro 4, 3 et 7 qui seront uniquement concernées pour la découpe de la doublure. Concernant la doublure, en effet, habituellement, il est conseillé de prendre un tissu doublure, à savoir un tissu un peu satiné pour que le bras glisse bien dans la manche du manteau. Là, en l'occurrence, c'est un manteau avec des manches pas étroites, donc plutôt larges, ce qui fait qu'il n'est pas forcément nécessaire d'avoir un tissu satiné. La preuve, moi j'ai fait du coup ma doublure en Liberty et ça suffit largement, il n'y a pas de problème pour que le bras passe dans l'emmanchure. Donc du coup, vous avez pas mal de choix pour pouvoir trouver votre tissu doublure. Un coton simple, pas très cher, un motif ou une fera l'affaire, ou un beau Liberty. Voilà, donc vous prenez pas la tête, prenez ce que vous avez aussi en stock si vous le souhaitez. Donc concernant la doublure, les pièces, il nous les faut en double. Donc pliez votre tissu endroit contre endroit, de manière à pouvoir disposer les pièces comme ceci sur le schéma. Alors, ce schéma-là va concerner la découpe des pièces pour entoilage à partir donc d'un thermocollant qui est ni plus ni moins du papier tissé d'un côté et sur l'autre face qui brille un petit peu, c'est donc le côté thermocollant qui va coller au tissu à l'aide du fer à repasser. Donc vous verrez, je vous expliquerai plus quand on arrivera à cette étape-là. Donc ça va surtout apporter une certaine tenue au niveau des pièces entoilées pour que le manteau ne gondole pas et surtout qu'il soit un petit peu plus rigide, par exemple au niveau du col, que ça fasse moins relâché. Voilà. Donc vous avez deux pièces patron papier pour pouvoir faire la découpe de la pièce numéro 8 et 6. Les autres, et ben, en fait, il faut simplement mesurer avec une règle et puis tracer sur votre entoilage pour pouvoir après le positionner sur votre pièce. Donc, une fois que ça c'est fait, vous mettez bien le côté brillant, c'est-à-dire collant, vers l'envers de la pièce. Et puis, avec votre fer à repasser sans vapeur, vous allez gentiment passer sur votre thermocollant pour qu'il puisse adhérer à l'envers de votre pièce. Donc, je vais vous montrer ça. Voilà, votre pièce est prête à être entoilée. Préparez bien votre fer à repasser, donc sur feu moyen, pour pas que ce soit non plus trop chaud. Et puis, du coup, vous allez voir. Allez, zou, c'est parti. Hop, voilà, en petit cercle, tout doucement. Encore une fois, le fer pas trop chaud, on y va gentiment mais sûrement.
Alors, maintenant, vous allez pouvoir répéter cette opération pour chaque pièce à entoiler. Du coup, hop, vous voyez, ça a bien collé. Donc là, vous pouvez couper tout ce qui dépasse pour faire propre. Donc voilà, maintenant à votre tour, faites chaque pièce et puis on se retrouvera après. Alors, si vous êtes dans le même cas que moi, l'avantage, c'est que du coup, en mettant l'entoilage, ça va vous permettre de différencier l'envers de l'endroit du tissu. Parce que moi, vous voyez, j'ai pris un tissu lainage où en fait, il n'y a pas trop d'envers, pas trop d'endroit. Donc voilà, c'est vrai que là, après, pour pouvoir monter au fur et à mesure les pièces, ça va être beaucoup plus simple pour s'y retrouver. Pareil, petit conseil, si vraiment votre lainage, c'est un lainage très 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 fragile, où il faut vraiment pas mettre en contact avec le fer à repasser, vous pouvez prendre du coup un torchon propre ou une chute de tissu coton, ce qu'on appelle dans le jargon de la couture et du repassage la pâte mouille. Ça va permettre donc de le mettre à ras du thermocollant sur votre lainage pour pouvoir protéger votre tissu, pour éviter que le fer à repasser ne brûle éventuellement votre lainage ou votre tissu. Donc vous voyez là par exemple j'ai pris une chute de jersey avec lequel j'ai fait un petit pantalon à ma fille. Je le mets du coup à ras de l'entoilage. Comme ça quand je passe mon fer à repasser, ça me permet de ne pas prendre de risque de brûler mon lainage. Voilà. Donc une fois que toutes les pièces sont entoilées et que tout est fin prêt, nous allons pouvoir commencer l'assemblage des pièces. Donc, concernant l'assemblage des pièces, je me sers uniquement de la machine à coudre, je ne me sers pas de la surjetteuse. J'utilise un fil classique parce que pour moi c'est un lainage, donc j'ai besoin d'un fil polyester classique. Par contre, si vous décidez de le faire quand même dans un matelassé ou dans un tissu plus maille, je vous conseille de prendre un fil mousse, tout en sachant qu'il faut se méfier quand même du rendu final, hein, donc voilà. Alors, j'utilise le point droit classique avec des réglages normaux, une aiguille universelle et par contre, voilà, le pied à double entraînement, c'est quand même beaucoup plus simple pour les lainages et les épaisseurs. Alors, une petite astuce supplémentaire pour tout ce qui est lainage, fourrure, jersey, tissu maille, voilà ce que je vous conseille, les pinces. C'est quand même super pratique. Alors, dès les deux premières pièces à assembler, on a déjà des petites sueurs froides parce que les deux pièces ne correspondent pas forcément en termes de superposition, vous allez vous en rendre compte. Par exemple, déjà dès le point de départ, on les met, on les superpose et déjà on a l'impression que c'est un petit peu, ça gondole un peu. Bref, là on continue, hop, on constitue donc la poche et arrivé là, on se dit là, il y a un pépin. Parce qu'effectivement, la pièce du dessous, excusez-moi, ne correspond pas voilà, à la pièce du dessus. C'est normal, pas de panique. On continue voilà, à mettre bord à bord, à assembler, et voilà. Ça épouse bien la pièce du dessous. Donc pas de panique, c'est normal. C'est pour apporter un petit peu d'aisance à cette pièce-là, parce que là, on est en train de constituer la poche. Et le manteau a besoin d'avoir un petit peu de, voilà, un petit peu de mou sur ces deux pièces. Donc pas de panique. Donc une fois l'assemblage des deux pièces faites, moi ce que je conseille et ce que j'avais fait pour mon premier manteau, c'est que du coup j'ai fait tout le pourtour au ciseau cranteur pour rendre les choses un peu plus propres et pour comment dire, réduire un petit peu aussi ces marges de couture. Donc voilà, donc n'hésitez pas. Et puis d'ailleurs vous le voyez sur mon ciseau aussi. Petite astuce aussi, ciseaux cranteurs chez Ikea, pas cher du tout, parce qu'en général, c'est vrai que ça coûte quand même assez cher dans le commerce. Ils sont très bien, pour ce qu'on en fait, ça suffit largement, donc voilà, n'hésitez pas, c'est aussi une bonne adresse couture. Donc voilà, ça fait un rendu propre, voilà. Et ça permet de réduire un petit peu, ça fera moins d'épaisseur sous le manteau. Donc voilà, ça fait un rendu propre, voilà. Et ça permet de réduire un petit peu, ça fera moins d'épaisseur sous le manteau. Donc vous renouvelez l'opération pour la seconde poche, donc vous faites exactement la même chose avec les deux autres pièces qui vous restent. Ensuite, pour le dos, vous pliez le dos sur l'envers, sur le milieu, et ensuite vous venez y fixer donc la deuxième et troisième pièce, donc qui vont constituer votre dos. Je vais vous montrer ça. Donc vous voyez votre dos il est comme ça, il y a donc la pièce centrale du milieu et vient se raccorder donc avant l'emmanchure cette pièce là, donc c'est ça qu'on va devoir coudre. Donc là, c'est ça, la pièce centrale pliée en deux, donc sur la ligne de pliure, et donc du coup, la pièce sur l'envers est raccordée. Donc pareil, là, il y a aussi un petit bâillement, c'est pareil. Donc vous étonnez pas, vous mettez bien les bords à bord et c'est bon.
Donc, cette étape-là concerne du coup l'assemblage de ces deux pièces-là devant que vous avez fait en premier avec l'assemblage donc du dos que vous venez juste de faire. Donc voilà ce que ça donne. Alors, je vais vous montrer. Le problème, c'est que c'est vrai qu'en plus, déjà, c'est un gros motif. Et en plus, l'envers, l'endroit, on ne le différencie pas très bien. Donc, désolé, pour le coup, j'ai pas vraiment bien joué mon truc. Donc là, vous venez raccorder vos pièces endroit contre endroit. Donc là, je vous montre. Ça, c'est l'envers, parce que voilà, on y retrouve l'entoilage. Vous venez le pincer sur le haut donc des épaules. Là, c'est l'emmanchure. Et ensuite, là, après l'emmanchure, vous avez du coup le bas, enfin le côté jusqu'au bas du manteau. Voilà. Donc là, normalement, vous devriez à peu près vous y retrouver. Voilà. Donc voilà le rendu sur le dos. Donc là, c'est l'envers de la pièce. Voilà, vous y voyez donc les coutures raccords entre la pièce principale du dos et les fameux deux petits pans sur le côté, avec les pinces pour donc le haut des épaules. Et du coup, le côté du manteau jusqu'en bas. Voilà, donc ça permet déjà de voir un petit peu ce que va donner la pièce une fois terminée. Parce que du coup, là, on assemble vraiment toutes les pièces du manteau. Voilà ce que ça donne un petit peu sur l'endroit. Donc l'intérieur, tout a été assemblé et coupé proprement au ciseau cranteur. Et donc là, on va passer à l'étape des manches. Mais voilà un petit peu ce que ça donne. Donc, passons à l'étape des manches. Vous avez 4 pièces comme celle-ci. Chacune d'entre elles, vous la refermez sur son endroit de manière à, sur l'envers, piquer ici au point droit pour fermer la manche. Voilà, donc du coup mes 4 pièces sont fermées sur l'endroit au point droit. Alors, passons à l'étape suivante, l'étape des manches. Il faut savoir que les manches de ce manteau ne sont pas doublées avec le tissu de doublure, mais elles sont doublées par le tissu principal, à savoir là le lainage. Donc quand vous allez fermer vos 4 pièces comme ceci au point droit sur l'envers, vous allez devoir retourner 2 pièces sur l'endroit de manière à faire passer les 2 autres pièces sur l'envers par-dessus la pièce sur l'endroit. Donc c'est-à-dire tout simplement mettre 2 manches endroit contre endroit et on va voir ça du coup en image. Donc là j'ai bien mes 2 manches, une que j'ai retournée pour mettre sur l'endroit, celle-ci que j'ai laissée sur l'envers et du coup j'ai glissé celle qui est sur l'endroit dans celle qui est sur l'envers, donc du coup elles sont bien endroit contre endroit et ça va me permettre en étape numéro 2 de les fermer ici et les assembler au point droit.